Je suis poursuivi en justice pour des dettes de ma femme faites à mon insu. Comment me désolidariser? Quelques précisions avant de répondre. La question de la solidarité en matière de dette au sein du couple se pose principalement chez les couples mariés ou pacsés. Il n'existe aucune solidarité entre concubins. Ils peuvent tout au plus être co-emprunteurs ou co-débiteurs, indépendamment du fait qu'ils soient ou non concubins. En ce qui concerne les époux, l'article 220 du Code civil instaure une solidarité pour toute dette contractée par l'un des époux pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Le même article 220, qui est indépendant du régime matrimonial, exclut la solidarité pour des dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération. Ce n'est donc pas parce qu'on est marié, même sous le régime de la communauté, qu'on est nécessairement solidaire de tous les excès de son conjoint. Par contre, et donc quel que soit le régime matrimonial, on est solidaire des engagements nécessaires au ménage et aux enfants, mais pas des excès, des coups de folie, des achats inutiles. Il est discutable de laisser au juge le soin d'apprécier ce qui est utile ou pas. Nous ne sommes pas loin du jugement de valeur, pour ne pas dire d'une appréciation morale où le juge risque de faire valoir une analyse trop personnelle. Pour qu'il y ait solidarité, il faut aussi que l'achat profite au ménage, indépendamment de sa valeur. Par exemple, si monsieur fait un chèque sans provision pour acheter un réfrigérateur installé dans la garçonnière où il reçoit sa maîtresse, il serait fort de café de le faire payer par sa femme, même si c'est un modèle courant et pas cher. La solidarité repose aussi sur le consentement des époux, mais en principe, ce consentement doit s'apprécier au moment de l'achat. Si l'un fait à l'autre un cadeau somptueux, le fait qu'il accepte et utilise le cadeau n'implique pas qu'il était d'accord au moment de l'achat, et donc il ne devrait pas être solidaire. Évidemment, s'il s'agit par exemple d'une rivière de diamants, il vaut mieux éviter de l'arborer fièrement à l'audience du tribunal. La solidarité s'apprécie aussi au regard du train de vie que les revenus du ménage permettent de financer. Pour certains, acheter une voiture, a fortiori une voiture électrique neuve, comme les pouvoirs publics nous y encouragent, peut précipiter le ménage dans le surendettement, alors que d'autres peuvent s'offrir une voiture de luxe en quelques semaines, voire en quelques jours de travail. Autre point intéressant, l'article 220 exclut également la solidarité pour les achats à tempérament, c'est-à-dire payés en plusieurs fois, et pour les emprunts, et par extension pour les crédits, sauf s'ils répondent à une double condition, porter sur des sommes modestes et être nécessaires aux besoins de la vie courante. Si par exemple, le mari souscrit des crédits renouvelables ou revolving à l'insu de son épouse, et que celle-ci est convoquée au tribunal et qu'elle fait valoir qu'elle n'a en rien bénéficié des sommes empruntées et qu'en tout état de cause, son mari s'en est servi à des fins personnelles sans que cela profite au ménage. Elle ne devrait pas être condamnée, sauf bien entendu si elle ne se défend pas, en particulier si elle ne fait pas opposition à une ordonnance d'injonction de payer délivrée à son encontre. Sauf s'il s'agit d'un crédit affecté, c'est-à-dire lorsque le bien ou la prestation est expressément financé au moyen du crédit. Le créancier n'a aucun moyen de savoir comment l'argent emprunté est utilisé. Or, comme la solidarité ne se présume pas, l'époux appelé à rembourser l'emprunt contracté par l'autre niera, de bonne ou de mauvaise foi, que cet argent a bénéficié au ménage. La première version de l'article 220 remonte à 1956, si bien que la jurisprudence est abondante. Mais comme dit, la formulation de l'article laisse au juge une considérable marge d'interprétation, raison pour laquelle il faut considérer cette jurisprudence comme indicative. Je ne vais pas vous inonder de jurisprudence, car il y a tellement de cas de figure, de nuances, de situations différentes et surtout de liberté d'appréciation du juge qu'il est difficile d'en tirer des conclusions globales. Retenez surtout qu'on n'est pas responsable des excès de son conjoint, quel que soit le régime matrimonial, qu'on n'est pas solidaire pour les crédits qu'il souscrit tout seul, sauf pour de petites sommes, ce qui est bien entendu relatif et subjectif, et pour les besoins de la vie courante. La question était comment se désolidariser. En fait, on ne se désolidarise pas, sauf éventuellement en matière fiscale, où on peut s'adresser au trésor public dans certaines circonstances de séparation de fait. Pour le reste,
La solidarité s'applique au regard de l'article 220 du Code civil. Si on est poursuivi en justice, c'est en justice qu'on invoquera cet article. Si on a simplement reçu une mise en demeure ou une lettre pour une dette du conjoint, on peut tenter de faire entendre raison au vendeur, au prestataire, au banquier, au prêteur. Ça marche ou pas? Après, d'autres questions peuvent se poser. Par exemple, qu'advient-il si un époux imite la signature de l'autre? Ou encore, peut-on saisir les biens communs d'un couple si un des deux a été condamné à payer? Mais on ne va pas partir dans tous les sens, et chacune de ces questions mérite une réponse, donc une vidéo à part entière. Merci de votre écoute, et n'oubliez pas de vous abonner pour être tenu informé des futures vidéos. À bientôt.